La situation qu'elle évoque à la frontière du Luxembourg, c'est précisément celle que nous vivons à la frontière suisse. C'est terriblement compliqué sur le plan réglementaire. Les agriculteurs ne savent pas comment empoigner ce problème, tellement c'est compliqué. Dans le département du Doubs, qui est mon département, en un siècle, on a perdu 95 000 hectares de surface agricole utile. La situation qu'elle évoque à la frontière du Luxembourg, c'est précisément celle que nous vivons à la frontière suisse. Lorsqu'un éleveur suisse veut s'installer sur des terres françaises, il est prioritaire, la commission des structures est obligée de le mettre en rang 1 de priorité parce que ce qu'il possède en Suisse n'est pas comptabilisé. Et il y a une situation d'inégalité flagrante que j'ai déjà à plusieurs reprises mentionnée à Monsieur le ministre. Je crois qu'il en est conscient. J'avais proposé un amendement en ce sens pour qu'on puisse modifier la législation. L'amendement n'a pas été jugé recevable. Le problème est bien identifié. Malheureusement, jusqu'à présent, il ne trouve pas de solution. Et ça nourrit un grand sentiment d'injustice chez les jeunes agriculteurs qui veulent reprendre des terres parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, est-ce que c'est une négociation entre Berne et Paris? Peut-être. Est-ce qu'il faut changer notre propre législation? Ce que j'espère, à ce moment-là, on aurait plus de latitude. Mais en tout cas, il faut bien identifier le problème et essayer de lui apporter des solutions. L'enseignement qui est délivré dans les établissements agricoles privés est de grande qualité. Il faut faciliter l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et syndicales. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises à quel point les orientations politiques étaient quelquefois totalement déconnectées de la réalité des branches professionnelles. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué dans les amendements qui ont été défendus, c'est la question de la surface agricole utile. Parce que pour installer des agriculteurs et des exploitations, il faut de la surface agricole utile. Et je voudrais livrer à votre réflexion trois chiffres. Dans le département du Doubs, qui est mon département, en un siècle, on a perdu 95 000 hectares de surface agricole utile. Donc c'est autant d'exploitation et d'exploitants en moins. Et savez-vous que sur ces 95 000 hectares, il y en a seulement 20 000 qui ont été pris par l'urbanisation et 75 000 par la forêt. 75 000 hectares par la forêt. Donc, il faut se poser la question de l'équilibre de l'occupation territoriale par l'agriculture versus par la forêt. La forêt n'a pas régressé en France, elle a considérablement progressé. Or, on a tendance à considérer que les forêts sont de meilleurs puits de carbone que les prairies. Ce n'est pas le cas. Les prairies sont de puissants puits de carbone. Donc, il faut, si on veut, à mon sens, aller à ces objectifs, les réaliser, les réussir, il faut regagner de la surface agricole utile et il faut s'interroger sur l'équilibre entre la forêt et la terre agricole. L'exigence du cahier des charges en matière environnementale est au service d'une filière économique. C'est pas possible de raisonner comme ça, c'est pas possible de caricaturer ainsi la position des agriculteurs. Rien qu'ici, autour de moi, il y en a plusieurs qui savent sans doute davantage que vous de quoi ils parlent.